T'as changé de nom de Marc-Antoine Beaudoin à Marco Emma, pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Là. Ok. La principale raison, c'est que j'ai toujours voulu avoir un nom d'artiste pour différencier Faire la les distance deux. entre ton Ouais, personnel puis c'est ça. Je sais pas, je trouvais ça cool d'avoir un nom de projet, puis on a comme pas réussi à trouver avant la sortie du premier disque. Puis j'ai comme changé d'équipe, puis avec mon autre équipe, eux autres étaient comme, on va trouver avant, avant qu'on sorte le disque, c'est comme une obligation. Parce qu'entre autres, Marc-Antoine Beaudoin, c'est un long nom. Puis en entrevue, honnêtement, il n'y a pas beaucoup d'entrevues que les gens m'ont pas débaptisé. C'est comme Marc-André Grondin, Marc-André Mongrain, Marc-Étienne Mongrain, Marc-Antoine Beausoin. Il y en a plein. Là. Pour vrai, là, ça n'a pas de sens. Là. C'est pour ça que je me résume à SP et non Ben, Simon vois-tu, Pierre c'est ça. Les noms composés, ça, c'est un mal de notre génération. Je dis pas ça, pas comme mes parents, là, je veux dire, ils ont choisi Marc-Antoine, c'est un très beau nom, là, puis Simon-Pierre, c'est aussi beau, là. Merci. Mais ouais, c'est ça, c'est comme touché, parce que les gens, il y en a tellement en plus, c'est ça, qu'il y a des noms composés que les gens se mêlent là-dedans. Mais, fait que c'est ça, j'ai changé pour ça, puis c'est ça, Marco Emma, je me suis fait appeler de même toute ma vie, puis Emma aussi, je me faisais beaucoup appeler de même, fait que c'est Pourquoi comme Emma? deux surnoms. Ben, c'est mes initiales qui ont changé vers le nom féminin Emma. M.A. Marc-Antoine. Ah, ok. Puis là, j'ai comme tweaké ça parce que c'est ça, je me faisais appeler Emma. Il y a comme des variantes à mes noms. Là. Je me faisais appeler Beaudoin qui est devenu Maudouin qui est devenu Maude. Il y a comme plein d'affaires. Mais le principal, c'est Marco. Puis je me faisais appeler Emma beaucoup. Puis je trouvais que ça sonnait bien. Fait que je me sentais pas comme mal de me faire appeler Marco. Là. Ouais, puis t'as-tu l'impression qu'il y a une transition musicale de Marc-Antoine Beaudoin à Marco Emma ou t'as l'impression que ça reste dans le même vibe? Ça change, c'est sûr. Est-ce que c'est en raison... Je pense que c'est pas volontairement comme nouveau projet, nouveau son. Mais ouais, ça change vraiment. Je pense que c'est plus festif un peu quand même, mais des thèmes super dark. Là, l'album va comme par... C'est un espèce d'album concept là, qui parle un peu de l'espèce de... Un espèce de coming of age en lien avec la mort, le lien avec la mort, puis justement les premiers contacts avec les ça. aussi, potentiellement. Ouais, Genre potentiellement. Janvier va te reprendre qui parle d'alcool. Ouais, c'est ça. Boisson aussi, Janvier, c'est ça. C'est un peu... c'est ça, c'est des soirées arrosées d'alcool, puis l'urgence de vivre aussi... c'est ça, puis je trouvais ça cool, l'image de Janvier vient te reprendre l'espèce de... Tu sais, comme l'année recommence, puis tu sais, quand t'as 20 ans, de te faire dire « Ah, Janvier arrive, c'est pas grave », mais tu sais, quand t'es rendu à 80, Janvier qui arrive, c'est comme pas la même signification, tu sais. Je comprends que le monde meurt pas en décembre, là, mais je veux dire, tu sais, c'est comme une espèce d'image. Mais ouais, fait que c'est ça, il y a un peu de ça, il y a un peu d'alcool, puis d'amitié, puis d'amour, puis de nostalgie beaucoup. Puis fait qu'il y a tous ces thèmes-là que j'abordais déjà quand même, mais là, c'est comme plus concept avec c'est ça, j'ai comme perdu mon grand-père, mes grands-pères qui étaient vraiment proches, puis c'est ça, c'est comme mon premier lien avec la mort, fait que j'ai comme abordé ça, sauf que musicalement, je pense que ça prend une nouvelle direction quand même.